Bonjour à tous, je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent aujourd'hui. J'avais la possibilité de filmer comme ça, donc c'est ce qu'on va faire. Je vous retrouve pour un haul un petit peu multi-enseigne, bon plan, petit prix, fin de solde, code promo, etc. Au début j'avais dit que je le passerais dans un vlog et puis finalement on va faire une vidéo dédiée. Ce sera beaucoup plus simple et plus sympathique je pense pour vous présenter les produits. Donc je vais commencer par Sephora. Il y a une partie fin de solde et une partie du code promo qui était sur les marques préférées du mois de juillet, qui allait jusqu'au 2 août, je crois. Et donc il y a des petites choses que je voulais vous partager, donc c'est parti. Alors donc sur les produits qui restaient en solde, il y avait ces petites crèmes de la gamme de Sephora, dont celle à la coco. Je les ai jamais testées et du coup je vais voir, mais je pense qu'il y en aura une partie pour moi et une partie pour ma fille aussi. Il n'y a pas des gros contenants, on va voir un petit peu comment on s'organise. Et celle-ci elle est au thé vert, voilà, plutôt rééquilibrant, matifiant. Donc c'était, je sais pas trop si je vais les faire tester à ma fille ou à moi, mais j'avais eu de bons retours sur ces petites crèmes. Et c'était vraiment les dernières fins de solde avec les codes promo supplémentaires, là vous saviez, au niveau de votre panier. Donc du coup j'ai pris les deux. De chez Origins, je vous en avais déjà parlé de cette gamme là que j'avais pu tester, c'était en petit format, en format voyage je crois. Et donc là j'ai pris, c'est le gel hydratant énergisant. J'avais testé et j'avais adoré et du coup je l'ai reprise. C'est vraiment une gamme que j'ai beaucoup aimée et j'avais vraiment envie de la tester sur un plus long terme. Donc voilà, comme vous le savez, j'alterne au niveau de mes routines soins en fonction de l'état de ma peau. Soit je vais être plutôt dans l'hydratation ou alors plutôt partir vers des choses effectivement, si ma peau regresse un peu plus, fait plus d'imperfections. Voilà, je pense que celle-ci là, la verte, peut être pas mal aussi. C'est un petit peu ce que je mets en ce moment. Ensuite, alors il y a de l'unboxing par rapport au solde. Il y a un passage en boutique avec le fameux code, là vous savez, à -25. Qui fonctionnait plusieurs fois jusqu'au 2 août. Et du coup, j'en ai profité pour prendre un petit format du spray fixateur de chez Urban Decay, qui a vraiment une super bonne réputation au niveau de la tenue et bien matifiant, etc. Donc là, c'est un petit format, il est beaucoup plus gros d'habitude. Et il était dispo dans mon magasin. Donc voilà, j'ai terminé pas mal de choses au niveau des sprays. Et donc il faut que je refasse un petit peu de stock et j'aime bien en avoir des différents en fonction du résultat que je veux. C'est vrai que je peux avoir besoin de quelque chose de plutôt matifiant en fonction du fond de teint que j'utilise. Mais les choses un peu glowy aussi de temps en temps j'aime bien. Donc voilà, du coup j'alterne. Ensuite j'ai repris la lotion Pixi. C'était la dernière que je vais prendre plutôt si je pars quelques jours. Je voulais reprendre aussi la glow tonic, oui c'est ça. Et voilà, je voulais pas en prendre deux cette fois-ci, donc j'ai pris la Milky que j'aime énormément également. Elle n'a pas du tout le même effet que la orange, la glow tonic, mais je la trouve vachement bien. Elle est apaisante, elle a un petit côté hydratant et tout ça, donc je l'aime beaucoup. En petit format, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté du nouveau mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak, qui a sa fameuse brosse fluo là, un petit peu original. Je l'ouvre pas tout de suite parce que je pense pas, je sais pas si je vais le tester rapidement ou pas, comme c'est un petit format, ça se termine quand même en général assez vite. Donc vous savez, désolé, j'ai les portes ouvertes, il fait un petit peu chaud, il y a du bruit. Ouais, la brosse elle est fluo comme ça, elle reste pas, hein, le produit va noircir et tout ça. Mais du coup, je vous en parlerai justement peut-être dans un vlog, je le crash testerai ou quoi. Et je vous avais parlé du nouveau parfum de chez Carolina Herrera, donc la version Good Girl, mais la version suprême. Ils m'ont remis d'ailleurs en échantillon la version classique. Ah non, ils m'ont mis le suprême aussi. J'adore, j'ai eu un gros coup de cœur, je vous en ai parlé normalement dans mon dernier vlog ou celui d'avant. Voilà, j'avais testé en échantillon, j'avais testé en magasin et j'ai adoré, et les packagings sont trop jolis. Du coup, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc au niveau de la boîte, déjà elle est juste magnifique, vous avez une partie un peu en velours, ça c'est un packaging qui ne se jette pas je pense. Je vais le garder, il est trop beau. Et regardez-moi cette pépite, je pose la boîte. C'est sublimissime, hein. Ça va aller en déco, c'est clair.
Et du coup, pour le spray, c'est par ici que ça se passe. Donc là, il faut faire attention à ne pas se faire de mal. Ça sent merveilleusement bon. Je pense que je vais faire de jolies photos avec ça avant de le ranger. Donc là, c'était des gros coups de cœur. Du coup, ça passait au niveau des les marques préférées, le code des marques préférées à -25. Et pour les échantillons, du coup, ils m'ont remis l'échantillon du parfum que j'ai. Et j'ai vu qu'est arrivée la marque L'Oréal Professionnel au niveau des soins cheveux, une marque que j'aime bien aussi. Et donc là, j'ai eu un bon échantillon du masque fixateur de couleur à rincer. Ouais, bah écoutez, plutôt pas mal. En termes de cadeaux, j'ai eu ça aussi, et ça c'est super choupi. Je pense que ça va atterrir dans la petite... vous allez voir par la suite qu'il y a également l'anniversaire de ma deuxième fille qui arrive. Elles sont toutes les deux du mois d'août. Et je pense que du coup, ça va aller dans les petits produits. Je vais mettre des petits produits qu'elle a demandé, je vais les mettre dedans. Donc je vais aller ranger ça rapidement. Mais voilà, super joli, avec les paillettes. Je passe maintenant à Action, où j'y suis retournée, je vous en ai assez souvent parlé, pour retrouver des contenants vides comme ça pour mon activité et permettre aux personnes de leur faire des échantillons pour qu'ils puissent tester. Donc j'en ai pris 2, il y avait le packaging, alors un petit peu bleu turquoise comme ça, le vert et sinon des contenants blancs. Donc vous avez 3 contenants pour les produits plutôt liquides, etc. Donc ça, j'y mettrai plutôt les lotions. On a une eau de rose. Et sur les formats un petit peu plus comme ça, c'est très pratique pour les fonds de teint, la bébé crème et également des petits échantillons, des crèmes hydratantes, crèmes de soins, masques visage, etc. J'en ai pris 2, mais à mon avis, ce ne sera pas suffisant. Vous allez voir qu'après, je suis retournée à Nose, mais je n'ai pas retrouvé. Il y avait eu un arrivage à Nose, je n'en ai pas retrouvé. Donc j'en ai pris 2 comme ça. J'ai repris les piles plates parce que là-bas, c'est au niveau rapport prix par rapport au supermarché, c'est rien à voir. Je trouve que ça dure quand même assez longtemps, donc j'en ai refait un stock. J'ai pris Petite Fantaisie, cette toute petite paire de boucles d'oreilles avec la petite pierre, un petit peu, je dirais, entre le... Ouais, un petit peu, c'est marron, semi-transparent. Voilà, donc ça, avec la tenue que je porte aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être nickel. Je dois normalement, d'ici là vous l'aurez vu, mais je pense que je vous afficherai les prix parce que j'ai gardé les tickets. Ensuite, des petites friandises comme d'habitude pour accompagner le goûter. Les petits sachets de bonbons, cette fois-ci j'ai pris, vous savez, vous avez déjà vu passer, je pense, ceux qui sont en forme de hamburger. Donc voilà, puisqu'il y aura une deuxième fête d'anniversaire donc pour la plus petite du coup. Donc j'ai repris, j'en ai pris 2 paquets je crois. En général, ceux-là ils font fureur. J'ai également repris pour voilà, téléphone, ordinateur, etc. Je fonctionne beaucoup avec mes écouteurs, déjà pour mieux entendre et pas déranger ceux qui sont aux alentours, vu que j'y suis quand même beaucoup. Et les miens, j'en avais 2, ils ont lâché les 2 en même temps, comme par hasard. Donc voilà, j'ai testé ceux-là. Normalement, ma fille les avait déjà testés, ils sont plutôt bien. Ce sont les Sony. Et au niveau du confort de l'oreille, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime pas quand il y a la grosse boule qui rentre là, c'est plutôt plat. Et la qualité de son est pas mal. Je passe maintenant à Nose, où il y a des arrivages hyper intéressants en ce moment et j'ai dû y retourner à plusieurs reprises, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un certain temps. J'ai pris différentes petites choses, donc tout ce qui va être accessoires de coiffure, ils avaient des petits arrivages. Donc là, plutôt noir, ils ont l'air quand même assez pratiques. Et j'ai pris un petit peu plus original, voilà, qui peut s'assortir avec des petites tenues marron, etc. J'ai beaucoup aimé le principe. Un petit peu de papeterie aussi, ça c'est pareil, ce sera pour faire des petits cadeaux, des choses comme ça. Donc là, il y avait un petit lot de 3 crayons assez jolis. Vous verrez, il y a d'autres trucs après, là j'ai pas tout dans les mains. Pareil, au niveau des cadeaux, j'ai pris un petit truc comme ça, vous savez, c'est les petits trucs lumineux et ceux-là, on écrit dessus, en fait, avec le petit stylo à l'intérieur. Donc j'ai pris celui-ci. Arrivage de petit format de mon thé glacé préféré qui est les Meiti. Pourquoi je dis Mighty à chaque fois, c'est Meiti. Et à la menthe. Hein, j'ai testé les autres, ça va, ils sont très très bons, mais je préfère grandement celui-ci. C'est vraiment celui qui me coupe la soif et qui me rafraîchit le plus. Et là, c'était en petit format, donc j'en ai pris 2 du coup. Je reviens sur les petits articles de papeterie. Donc il y avait des petits rouleaux de correcteurs comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir, s'il y en a qui sont quand même de très mauvaise qualité, on verra bien. Et j'ai également pris, ça c'est un tout petit cutter. Donc pareil, ça peut être pratique là pour les petits trucs de tous les jours, les petits
colis qu'on n'arrive pas à ouvrir correctement ou quoi. J'ai pas trop regardé, ça a l'air quand même très fin, mais ça dépanne toujours. J'ai retrouvé ces produits, je pense que je vous en avais parlé dans un vlog. En fait, il y avait un arrivage de produits plutôt clean pour les cheveux, et là c'est un fortifiant, un sérum fortifiant pour les cheveux. Donc la plupart sont à utiliser une fois que les cheveux sont lavés et encore humides, sans rinçage. Et j'ai déjà testé l'huile, je vous en avais parlé, ouais c'était ça, c'était dans un vlog, j'avais fait un petit haul nose dans un vlog, donc c'est la même gamme. C'est des produits nordiques comme ils disent. Et voilà, ça sent super bon. Et l'huile, je l'ai testé, c'était hier, j'ai adoré. Donc du coup, j'ai repris celui-là parce que je vais les tester sur mes filles aussi. Vous avez dû voir dans mes stories en particulier l'arrivage de la marque Elisabeth Arden. Je suis tombée dessus un peu par hasard, c'était près de la caisse, il n'y avait pas une grande quantité. Donc tout était encore pas saccagé, on va dire. Je connais pas du tout cette marque, j'ai commencé à faire des tests, j'ai pas encore fait de maquillage, peut-être que j'en aurai fait d'ici cette vidéo. Si j'en ai fait un, je vous inclurai une photo. J'ai commencé un petit peu à regarder ce que ça donne. Donc j'avais pris un fond de teint, des fards à paupières mono et duo et des petits gloss. Voilà, comme ça. Donc j'ai pas du tout, j'ai fait que des swatchs, je vais vous en montrer quelques-uns. Je sais pas trop. Alors c'est super joli, les packaging sont vraiment classe. Les teintes sont super jolies. Vous avez à l'intérieur un petit pinceau comme ça en embout mousse, donc ça c'est juste trop génial car je m'en sers beaucoup. Et les teintes sont super jolies, elles sont un peu duochrome. Donc là par exemple, c'est la teinte Golden Orchid. Donc c'est un espèce de parme avec des sous-tons dorés. Mais au niveau des swatchs, ça m'est apparu un petit peu sec. Je vous en refais un ici. Et je ne sais pas du tout ce que ça va valoir sur les yeux. La pigmentation n'est pas de folie non plus. Vous voyez. Mais ça peut très bien se passer avec des pinceaux. Et je me dis que si elle embout mousse, peut-être que... Je ne sais pas trop. Donc, au niveau des teintes, donc, il y avait ce style de teinte là. Je vais vous en montrer d'autres. Il y avait également cette espèce de... Pareil, c'est un espèce de kaki un peu irisé. On entend le chien ronfler, ça faisait longtemps. Bon, au swatch, c'est pas une dinguerie. Je pense que vous le voyez que la pigmentation, on n'a pas un fard crémeux ou quoi que ce soit, mais bon, ça peut être très joli. Les teintes sont jolies, mais voilà. Je pense pas que ce soit... C'est pas une marque que j'entends énormément. Spécialisée maquillage, c'est quand même plutôt les soins. Voilà, et normalement j'en ai une petite qui est duo. Voilà, pour celle qui est un petit peu plus duo, j'ai fait un autre swatch d'une que j'avais là, c'est bon. Par contre la duo, ça m'a l'air un petit peu mieux, vous savez, pour un truc rapide, voilà, avec juste un trait de liner par exemple, un mascara, etc. C'est par ici, ça a l'air un petit peu mieux. Celui-ci c'était une teinte un petit peu émeraude, je viens juste de le ranger en plus. Mais voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous intégrer des petites photos visuelles de l'ensemble de ce que j'ai pu trouver. Voilà, comme ça, vous pourrez un petit peu mieux voir, parce que là, je fais n'importe quoi. Je range avant même de vous en avoir parlé, donc je vous montrerai, je vous ferai une photo des différents produits que j'ai trouvés. Et puis ben, on verra, comme je le disais, voilà, si vraiment pour l'instant c'est que des swatchs, je vous informerai et je les mettrai peut-être sur Vinted si c'est trop light pour moi. Moi j'ai des personnes dans mon entourage et par rapport à mon activité qui me demandent des choses assez légères, donc ça peut plaire aussi, hein, tout le monde ne cherche pas forcément une pigmentation extrême. Donc écoutez, affaire à suivre en termes de swatch. On va terminer avec un petit haul mode solde. Du coup, de petites boutiques que je peux avoir voilà, dans les alentours de chez moi et tout ça. J'ai trouvé des petits coups de cœur. Vous les avez déjà vus en images sur Instagram normalement, parce qu'il y a une tenue que j'ai déjà portée et que j'ai mis en post. Donc c'était la tenue avec ce petit short kaki, voilà, qui payait pas forcément de mine, je dirais, dans le rayon, mais qui est juste génial parce qu'il y a un petit peu d'élastane dedans. Et moi j'adore le principe en fait, voilà, des poches déjà sur le côté et voilà le petit truc retroussé, la petite ceinture. J'avais pris ça avec le petit haut un petit peu fluide comme ça, matière hyper agréable.
c'est un petit peu coton derrière et plus matière satinée devant. C'est hyper léger, hyper frais à porter. Je vous mets la publication du post que j'avais fait quand je portais cette tenue-là. J'adore, ça fait très vraiment tenue d'été au top avec des petites sandales et tout. Voilà, bien long comme j'aime bien, je recule un peu. Et au niveau du short, pareil, pas trop long mais pas trop court. Voilà. Et j'intégrerai aussi une autre photo puisque je l'ai pris également en beige, mais il est en train de sécher sur le fil. Donc au moment où je fais cette vidéo, mais du coup dès qu'il sera prêt, je vous intégrerai la petite photo. Et j'en ai terminé avec ce haul fin de solde, code promo, etc. Je voulais intégrer tout ça dans un vlog, je me suis dit non, ça va faire trop prolonger le vlog. Donc du coup, ben voilà, ce sera un petit haul unboxing. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis bah, à très bientôt, bye!